le député Mani a posé la question, malheureusement il est sorti. Le premier intervenant a voulu savoir comment le Niger fait face à l'immigration des jeunes. Tout récemment, on a organisé une réunion délocalisée à Praia, et fort heureusement que mon collègue béninois qui a intervenu faisait partie des membres de ce colloque, là où nous avons bien apprécié les recherches qu'un professeur-chercheur de l'université d'Abuja a eu à faire sur l'immigration, et les camarades de la société civile du Cap-Vert qui ont été à Agadez. Bon, en dehors de tout ça, pour parrainer de toutes les façons d'arriver en Libye ou en Algérie, plus précisément en Libye, donc le gouvernement nigérien organise en permanence des patrouilles. Donc, bien que les passeurs sont intelligents, et chaque jour que Dieu fait, ils changent de stratégie avec la complicité de certains trafiquants. En ce sens que, compte tenu de la libre circulation des personnes et de leurs biens, le gars peut quitter la frontière de Dan Issa ou la frontière de Malanville ou la frontière de Makalandi ou la frontière d'Ayerou pour aller jusqu'à Bilma. Il est libre de circuler au Niger. Mais c'est de là que les gens disparaissent dans la nature avec la complicité des passeurs. Et ils arrivent à avoir le contact de certains trafiquants libyens qui souvent transportent des armes, et en retour, ils ont des places très bien situées dans le désert, parce que dites-vous que nous partageons en tout cas des frontières intenables avec l'Algérie et la Libye. Mais malgré tout, avec la patrouille et la surveillance souvent de l'armée, avec des hélicoptères, on arrive chaque fois à intercepter et à ramener les gens qui cherchent à aller. Donc nous-mêmes, dans le temps, les Nigériens qui partaient en Libye tranquillement pour chercher du travail, c'est très difficile de les empêcher. Mais avec la situation actuelle, tous les Africains, donc avec la patrouille, chaque jour que Dieu fait, l'armée, les forces de défense et de sécurité arrivent à ramener les gens à Agadez, mais on ne peut pas les emprisonner, on les met dans un camp. Maintenant, ceux qui veulent rester pour vaquer à leur occupation, pour faire leur petit commerce, personne ne peut leur dire que non, ne vivez pas à Agadez. Voilà en partie comment le gouvernement nigérien s'organise, surtout avec l'aide de la communauté internationale, avec des moyens sophistiqués et pour découvrir, même si c'est la nuit, ce que font les passeurs. Bon, le même intervenant a voulu savoir concernant la masse salariale du Niger. Ça, c'est un engagement du chef de l'État depuis l'acte du président Issoufou. Il a promis d'engager quand même des milliers de jeunes. Et du premier mandat à ce jour, il a fait engager plus de 30 000 jeunes. C'est ça qui a fait grimper la masse salariale au Niger. Et surtout, à son arrivée, tous ceux qui sont titulaires d'un doctorat, tous les médecins, sans exception aucune, ont été engagés. Donc, c'est ça qui a fait que, vraiment, du simple, on s'est retrouvé au double. Mais malgré tout, avec la bonne foi de recruter ces jeunes et avec le système de contractuel, on a découvert, c'est ça d'ailleurs qui fait le nœud de problème avec les anciens, on a découvert des irrégularités, et rien que dans une seule région, on a pu récupérer plus de 4 milliards des salaires indûment touchés par des jeunes gens qui ont de faux diplômes ou bien qui ont des doublons
ils donnent leur copie de diplôme, ils vont servir à Agadez, et ils donnent à un autre, ou bien ils laissent à un inspecteur pour servir à Tawa. Donc, mais malgré tout, l'État est en train de faire de son mieux pour parer à cette situation-là. Un troisième intervenant a parlé de la crise politique. En fait, nous ne vivons pas une crise politique. Il a parlé du cas du président Hamma. Ça, c'est un sujet qui est devant les tribunaux. Pour nous, ce n'est pas une crise politique. Il a été jugé et il n'est pas content du jugement. Aujourd'hui, le problème est devant la justice de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas tellement de crise en tant que telle. C'est un problème. Donc, nous, on ne se mêle pas des affaires de la justice. Maintenant, concernant la levée de l'immunité parlementaire. Donc, effectivement, ce n'est pas le premier cas. Parce que juste après les événements de la démocratie, le président Hama Amadou, alors député du MNSD, a eu à faire face à ce que moi j'ai connu. Excusez-moi, c'est en 93, donc 24 ans on était à l'Assemblée. On avait introduit une demande de levée de l'immunité de député Hamma. Mais l'Assemblée nationale, opposition, il était à l'opposition, opposition comme majorité, on a rejeté la demande de l'immunité de notre collègue. Maintenant, l'actuel député là, je crois que la plénière de l'Assemblée les députés ne se sont pas entendus entre eux et le bureau de l'Assemblée a retiré, presque les députés ont refusé cette levée d'immunité, donc de notre collègue. L'autre point, c'est concernant la baisse entre la NERA et le CFA. Mon cher collègue, nous partageons 2000 km de frontières avec le Nigeria. Donc tout à l'heure, le député Cissé a parlé de l'informel. Les 4 principaux bureaux de douane, à savoir Gaïa, Maradi, Zander et Magaria, la personne la mieux indiquée qui est touchée par ça, c'était notre collègue indigène, aurait dû répondre à cette question, c'est que le Nigeria, les Nigérians, tout ce qui est le nord, ils passent par le Niger, le transit par le Niger. Donc ce qui fait que ces 4 bureaux de douane qui ont l'habitude de faire des recettes mensuelles, par exemple Maradi, qui fait 6 milliards, voire 11 milliards, 12 milliards par mois, puisque les Nigériens n'arrivent plus à effectuer les transits. On est à 2 milliards, 3 milliards. Donc c'est ça parce que, et ça c'est dû à la chute de la NERA, parce que les importateurs n'arrivent plus à commander. Donc ce qui fait que nos bureaux sont secs et effectivement on vit grâce à l'abondance et à la générosité de ces importateurs du Nord qui passent par le Niger pour faire entrer leurs marchandises. Donc, en partie, le député Sawani va répondre concernant le réseau routier et l'agriculture, où avant le pétrole et l'uranium, donc c'est la première richesse mondiale. Député Sawani. Nous qui avons le CFA, nous devrons mieux apprécier cette dépréciation. Non. En fait, la même question, j'ai eu le même tic parce que j'ai posé la même question lors des discussions budgétaires au ministre du Plan. Effectivement, peut-être que la question n'a pas été posée de la même manière parce que moi, je suis carrément à la frontière du Nigeria. Ma commune fait frontière avec le Nigeria, donc moi, je vis cette situation du jour au jour. En fait, c'est vrai, quand on a du CFA, on échange avec le NERA, on gagne. Mais on s'est rendu compte que toutes les activités le long de ces frontières-là se sont arrêtées
parce qu'il y avait 47 produits que le Niger, nos opérateurs économiques n'arrivent plus à exporter vers le Nigeria à cause de cette dépréciation de la valeur du Naira. Donc, imaginez ce qui peut se passer. Les activités économiques sont carrément arrêtées. Et la capitale économique du Niger, c'est Maradi. Elle est à moins de 300 km de Kano et à plus de 600 km de la capitale du Niger qui est Niamey. Donc, c'est ce qu'il vous a expliqué. Et vraiment, les activités économiques vraiment sont grippées. Il n'y a pas grand-chose. Et heureusement que l'agriculture, qui représente vraiment le support économique du Niger, en 2010, la part du PIB de l'agriculture par rapport au PIB, c'était 49%. Actuellement, c'est 59%, compte tenu de l'évolution des travaux prévus dans le cadre du 3N. Donc, l'agriculture représente 50% du PIB du Niger, actuellement. Donc, je pense que cette question-là, on a répondu à ça. Par rapport au réseau routier, bon, il n'y a pas eu d'évolution et les informations que nous avons données, c'est des informations officielles. Celui qui a posé la question, malheureusement, il est sorti. En fait, il voulait avoir une précision parce qu'on a parlé de Zender-Magaria. Effectivement, à partir de Magaria, il y a 3 branches pour arriver à la frontière du Nigeria. Mais l'axe principal, c'est celui qui permet d'arriver directement vers Kano. Et le village du Nigeria concerné, c'est Bapamotun. Donc, je pense que sa précision, c'est ça. Pour le chemin de fer, c'est ça, on ne peut que donner des informations officielles. On ne peut pas rentrer, parce que les frontières, souvent, ça ne tombe pas dans les villages. Ça tombe là où ça passe, et puis bon, et on se limite à là. C'est pour ça qu'on parle de la frontière, et on ne parle pas des villes forcément, mais on parle de la localité supérieure. Si c'est un département, on parle du département. Si c'est une région, on parle de la région. Je pense que la présentation de 2016, on avait donné ces détails. Bon, cette année, on n'a pas jugé nécessaire de rentrer dans beaucoup de détails. Et bon, je pense que... Thank you very much for that. Merci beaucoup pour vos réponses. Votre rapport est ainsi adopté.